Dans l'actualité du 13h15, une Belge d'origine burkinabé à la conquête d'une mairie en Belgique. Solange Pitroapa veut diriger la commune XL qui compte environ 84 000 habitants. Et puis au Mali, l'ONU donne 45 jours aux Africains pour préparer une intervention armée. La résolution mise au point par la France invite le gouvernement malien et les rebelles Touaregs à entamer des négociations. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Mais pour commencer, le président du Faso est depuis hier en République démocratique du Congo. Aux côtés d'une trentaine de chefs d'État, Blaise Compaoré va participer au sommet de la francophonie. Vous le savez, la francophonie, c'est cet organe qui fait la promotion de la langue française. Mais pour ce sommet, il sera question aussi de paix et de sécurité. Évariste Kombari. Le président du Faso, Blaise Compaoré, a été accueilli à sa descente d'avion par le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Il a été ensuite conduit à son pied-à-terre, sise à la Cité de l'Union africaine. Comme Blaise Compaoré, de nombreux chefs d'État membres de l'Organisation internationale de la francophonie sont présents à Kinshasa, redevenu depuis 2 jours capitale de la francophonie. Demeuré longtemps discret sur sa participation, le président français François Hollande sera bel et bien à Kinshasa. Le sommet de la francophonie 2012, qui est placé sous le thème « Enjeux environnementaux et économiques face à la gouvernance mondiale », va discuter aussi des enjeux du moment, à savoir les droits humains, la paix et la sécurité dans les pays membres. Inéluctablement, la crise au Sahel, précisément au Mali, et la crise en République démocratique du Congo seront au centre des échanges. Le 14e sommet de la francophonie se déroule à un moment où la langue française n'est pas au mieux de sa forme. Les chefs d'État vont également donc échanger sur comment mieux faire la promotion de la langue française. À ce sujet, il n'est pas exclu que le président français François Hollande dévoile un plan visant à mieux repositionner la langue française. En marge du sommet, le président du Faso, Blaise Compaoré, aura des rencontres bilatérales avec des personnalités politiques et des dirigeants du monde des affaires. La francophonie est née à Niamey au Niger en 1970 avec la création de l'Agence de la coopération culturelle et technique ACCT, redevenue Organisation internationale de la francophonie. L'OIF compte 75 États, 56 pays membres, 19 pays observateurs, 220 millions de locuteurs. Évariste Kombari qui nous fera vivre les moments forts de ce sommet à La Haye où se déroulent en ce moment les plaidoiries dans le cadre du règlement judiciaire d'un différend frontalier qui oppose le Burkina Faso au Niger. Une seconde phase est prévue pour le lundi prochain. Au micro de nos envoyés spéciaux, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et conseiller spécial dans ce dossier, se dit serein quant à l'issue du procès. Alain-Édouard Traoré. Ce qu'il faut fondamentalement retenir, c'est la bonne volonté des deux parties à travailler, à argumenter et dans un climat apaisé afin que la Cour internationale de justice puisse trancher ce litige définitivement. Et les uns et les autres l'ont dit, nous avons les meilleures relations du monde possible et nous pensons que ces litiges frontaliers ne doivent pas nous perturber. Et avec un tel esprit, et je pense qu'il y a une certaine bonne foi qui se manifeste. Au niveau du Burkina, notre argument fondamental est qu'il y a un texte qui date de 1927 avec son erratum et qui pour nous constitue le fondement juridique et sur lequel le cours doit se baser pour trancher en notre faveur. Pour la partie nigérienne, et de manière fondamentale, au-delà de ces textes qu'eux ils considèrent comme lapidaires et insuffisants, ils développent toute une théorie pour montrer que du point de vue de l'effectivité, la pratique est ultérieure à 1927, donc date de l'adoption de ces textes, la pratique ultérieure a tracé, je dirais, de fait, un ensemble de points frontaliers sur lesquels ils se basent pour argumenter. Et je pense que les deux parties ont développé des arguments pertinents. Il appartiendra à la Cour maintenant d'apprécier.
Une Belge d'origine burkinabé, conseillère municipale depuis 2006, rebelote pour les élections de 2012. Solange P3PA, qu'elle s'appelle, se présente sous la bannière du mouvement réformateur de Belgique. Des détails avec Marguerite Douagneau sur place en Belgique. Son visage s'affiche à tous les coins de rue dans sa commune XL à Bruxelles. Solange P3PA bat sa campagne depuis 6 mois pour les communales de 2012 en Belgique. Conseillère depuis 2006 dans cette commune de 84 000 habitants, Solange a remis le couvert cette année et c'est tout le mouvement réformateur Parti libéral qui en est fier. C'est quelqu'un d'extrêmement sensible aux gens, c'est quelqu'un qui écoute les gens, qui entend les messages et qui travaille activement, qui essaye tout le temps d'apporter des solutions concrètes aux problèmes des gens. Et ça, c'est quand même le propre de l'engagement d'un municipaliste. C'est une municipaliste réveille pour un parti comme le nôtre. Il y a très peu de personnes, que ce soit des Belges ou des Belges nouveaux, il y a très peu de personnes qui ont sa dimension et son engagement. Car Solange est une valeur sûre et au MR, on n'a aucun doute sur sa victoire dimanche prochain. C'est quelqu'un qui a vraiment un engagement très fort, qui prône des valeurs humanistes, libérales, qui a le sens de l'engagement, qui souhaite aider les autres, qui s'implique beaucoup dans sa commune, qui est très populaire. Donc pour nous, c'est vraiment la candidate modèle. Solange a une certaine expérience en politique et c'est une candidate avertie qui sait ce qu'elle veut. En 2006 que j'ai été élue, mes priorités sont très simples, très claires et je peux citer c'était la sécurité, la lutte contre l'insécurité dans les rues, dans les quartiers et aussi pour une éducation pour les enfants à l'école et à la maison. Pour moi, c'est un point important. Et le troisième point, c'est pas d'augmentation d'impôts parce qu'à XL, les gens ont payé tellement d'impôts, la commune est devenue assez chère à cause de ces impôts. Et donc, moi, je pense qu'avec les disponibles que nous avons dans la caisse, il est impensable encore qu'on augmente une taxe à XL durant la prochaine législature. Donc, pour moi, pas d'augmentation d'impôts. Car ce qui fait la force de notre compatriote, c'est son intégrité, une qualité qui vaut son pesant d'or au sein du MR. Je pense que être quelqu'un de fiable, être quelqu'un d'intègre, être quelqu'un de loyal, c'est quelque chose qui est toujours important dans la durée. Si on veut faire une carrière politique qu'on a inscrite dans la durée, si on veut être respecté par ses concitoyens dans la durée, je pense qu'il faut avoir ces qualités-là, parce que ceux qui ne les ont pas, souvent, ils passent comme des étoiles filantes et puis on n'en entend plus parler. Pour ces dernières heures de campagne, Solange se veut encore plus proche de ses électeurs. Et elle va où ils sont. Solange P3PA espère que dimanche, les électeurs feront le bon choix. Elle sera dans les bureaux de vote pour s'assurer que ceux qui ont promis de lui donner leur voix le feront effectivement. Marguerite Douagneau, quelque part dans la commune de XL en Belgique. La campagne 2012-2013 de vaccination contre la maladie de Newcastle vient de débuter au Burkina Faso. Cette année, environ 18 millions de volailles et 10 000 vaches seront concernées par la campagne. Témoignage Drissa Serré. À travers ces actes grandeur nature, vaccination de la volaille contre la maladie de Newcastle et d'insémination artificielle sur des vaches, les agents techniciens et ingénieurs d'élevage sont invités à sillonner les 4 coins du Burkina pour booster le développement du secteur de l'élevage. Ces actes marquent le lancement officiel de la campagne nationale de vaccination de la volaille et d'insémination artificielle du cheptel. Pour cette campagne 2012-2013, il est prévu de vacciner 18 millions de volailles et d'inséminer 10 000 vaches. Les objectifs que nous nous sommes fixés cette année, c'est une couverture vaccinale de 50% de la volaille. Pour ce qui concerne l'insémination artificielle, nous nous sommes fixés à 10 000 vaches à inséminer. Tout cela, bien sûr, nous aurions voulu programmer 100 000, mais nous connaissons la réalité sur le terrain. En termes, bien sûr, de conception, que ce soit traditionnelle ou religieuse. C'est pour cela que nous avons interpellé tous les leaders d'opinion, les autorités coutumières et religieuses, afin qu'ils nous aident à expliquer les fondements de cette biotechnologie qui n'entrave en rien ni la culture, ni la religion. L'élevage constitue un secteur stratégique de notre économie. Venant en 3e position dans les produits d'exportation après l'or et le coton, il contribue à près de 18% au PIB. À ce titre, un tel secteur requiert une attention particulière.
L'élevage est un sous-secteur très important pour notre économie. Comme vous l'avez dit, après les ressources minières et le coton, l'élevage occupe la 3e place en matière donc de richesse au niveau du Burkina et contribue à la formation au produit intérieur brut avec vraiment une importance telle qu'il nous faut sauver justement ces acquis. En guise d'encouragement, des kits de vaccination et d'insémination artificielle ont été remis aux vulgarisateurs méritants. Il convient cependant de ne pas occulter les contraintes auxquelles fait face le sous-secteur de l'élevage, les maladies parasitaires et infectieuses, la faible productivité, le faible potentiel génétique. C'est ce défi que les autorités se proposent de relever. En cela, elles peuvent compter sur les producteurs. Ceux-ci se sont engagés à s'approprier les paquets technologiques en cours de vulgarisation. Et puis la Fondation Aorema réalise une infirmerie pour les élèves d'une école au secteur 19 au quartier Nossin de Ouagadougou. Inutile de vous préciser que l'infrastructure va aussi servir aux populations du quartier. Elle a coûté plus de 22 millions de francs CFA pour sa construction. Présentation, Claudine Bikaba. Une infirmerie scolaire vient de voir le jour grâce à la Fondation Aorema. La population du secteur 19 du quartier Nossin est soulagée d'avoir ce joyau d'un coût de 22 millions de francs CFA. L'infirmerie est composée d'une salle d'attente, une salle pour médecins et un dépôt pharmaceutique. Le gouvernement fait des efforts. Et je pense que dans le développement, ce n'est pas le gouvernement seulement qui a la responsabilité du développement. Tout citoyen a une partie de responsabilité. Et que ce soit dans l'enseignement, que ce soit dans la santé, je voudrais lancer, à partir de cette initiative heureuse-là, lancer donc un appel à tous ceux qui ont les moyens, à tous ceux qui peuvent participer à améliorer donc les conditions de soins de nos populations, de savoir également que construire une infrastructure participe à cela. Le ministre de la Santé a salué l'initiative et promet ériger cette infrastructure en CSPS. À l'occasion, 150 élèves formés dans le centre informatique de la Fondation ont reçu leur diplôme de fin de formation. Soutenir les enseignants malades du sida, c'est l'objectif du comité de lutte contre la pandémie au MENA, le ministère de l'Éducation nationale. Le comité qui organise à Bobo Dioulasso une rencontre pour discuter de son plan d'action 2012. Moumouni Baro. Après plusieurs années de lutte contre le VIH-Sida, cette maladie demeure toujours un véritable problème dans les milieux sociaux professionnels. Conscient de cela, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, à travers son comité de lutte contre le VIH-Sida et les IST, entend mettre en place des stratégies allant dans le sens de l'amélioration du soutien aux enseignants vivant avec cette maladie. D'où la tenue de cet atelier de réflexion regroupant une trentaine de participants issus des associations et des secteurs de l'éducation, de la santé, de la... Bientôt la 3e saison de la série policière, Commissariat de Tampi. Vous le savez, la série est faite de crises et de conflits souvent violents, teintés d'humour, que le commissaire Zami et son équipe tentent de désamorcer. Hier, dans les jardins de la télévision nationale, il y avait du monde pour la cérémonie de lancement. Nicolas Zigani. Pour cette 3e saison de Commissariat de Tampi, les téléspectateurs auront droit à 26 épisodes d'une vingtaine de minutes courant le mois de décembre. Dès lundi, les cinéphiles de la capitale pourront apprécier déjà les contenus de cette série dans les salles obscures. Des épisodes qui interpellent les citoyens surtout sur l'incivisme fiscal. Dans cette 3e session, le ministère de l'économie et des finances est à l'honneur. Nous avons, je crois, près d'une dizaine d'épisodes. Et cela participe de la stratégie de mobilisation des recettes que nous sommes fixés. Parce qu'on ne peut pas parler de mobilisation sans mettre l'accent sur le civisme fiscal. Commissariat de Tampi, ce sont des faits et gestes qui sont dénoncés pour amener certaines personnes à la raison. Si les 26 épisodes de cette 3e saison ont été bouclés, la tâche n'a pas été facile pour le réalisateur. Si vous remarquez, la 2e saison a été diffusée en 2009. Nous sommes en 2012, ça veut dire qu'on a fini de tourner la 2e saison 2008-2009. Et pour trouver l'argent pour la suite, ça nous a pris 3 ans. Mais on n'a pas baissé les bras.
j'aurais pu me décourager, dire que non, ce n'est pas la peine. Et nous avons tourné avec le minimum, je ne me suis pas découragé. J'ai négocié les techniciens, j'ai négocié les comédiens, j'ai fait ce que je pouvais pour que chacun puisse quand même nous aider dans ce sens-là. Et c'est ce qui a fait qu'on a réussi donc à faire cette 3e saison. Les regards sont tournés désormais vers la 4e saison. Le réalisateur s'est dit confiant et souhaite que le cercle de ses collaborateurs s'agrandisse pour davantage participer à la moralisation de la société. En sport, c'est demain que les étalons du Burkina rencontrent les Fauves de Lubangui. Un match décisif pour les Burkinabés. Le ministre en charge des sports est allé hier les exhorter. Jérôme Tiendravego. C'est un message de vérité que le ministre des Sports et des Loisirs est allé tenir aux étalons avec pour seul souci de les amener à se surpasser pour non seulement battre les Fauves, mais aussi et surtout arracher la qualification. Je viens ici pour vous transmettre le message de son Excellence Monsieur le Président du Faso, de son Excellence Monsieur le Premier ministre, de tous les membres du gouvernement. Un message du peuple burkinabé. Nous savons que vous avez les possibilités, vous avez les capacités. En voyant cette équipe des étalons, il n'y a pas, comme on le dit, comparaison. Un message reçu 5 sur 5 par les principaux acteurs. Ce que j'ai observé cette semaine, je peux le dire, je peux te assurer, tu peux donner le message au niveau du président de la République que ce groupe est prêt, que ce groupe va donner son meilleur pour avoir la victoire. Voir mieux le maillot le dimanche pour obtenir cette qualification pour le peuple burkinabé. Tous les espoirs sont donc permis pour une qualification qui du reste est à portée de main.